achetée, on l'a, elle est dans des cartons, et on va l'installer. Amen. Hein, ça, oh. C'est pas très spirituel, mais c'est quand même bien. On aura un rafraîchissement de nos corps, et ça fera du bien. Donc oui, c'est prévu. Ça va, Evelyne, il faut encore tenir le coup un petit peu. Mais c'est prévu, c'est prévu, c'est prévu. Ok. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on continue encore la thématique « Être comme son maître ». J'espère qu'elle ne vous lasse pas, la thématique. Parce qu'elle n'est pas encore finie, je peux vous le dire. On en est à notre... Enfin, j'en suis à mon 7e message, mais Pasteur Andrés en a fait 2 ou 3. Donc on doit être pas loin de 10. Mais c'est bien, parce que je pense que c'est un sujet assez central. Je pense que c'est un sujet pour lequel il faut prendre du temps. Être comme son maître. Jésus a dit que tout disciple bien formé, tout disciple katartizo sera comme son maître. Ça, vous le savez, ça fait maintenant des semaines et des semaines que je vous le répète. Et c'est notre désir. Amen. C'est notre désir d'être comme lui, de lui ressembler, de faire les choses comme lui, de penser comme lui. C'est notre désir, c'est notre volonté. C'est ce que nous voulons vraiment à l'intérieur. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis pasteur. Ça fait plus de 20 ans. Ça commence à faire un petit bail. Hein. Je ne fais pas mon âge. Hein. Vous pouvez le dire, vous pouvez le dire. Ça fait un peu plus de 20 ans et ça fait un peu plus de 20 ans que j'essaie de communiquer la passion. Ah ben vous savez quoi? C'est pas facile. C'est pas facile. D'essayer de communiquer, et je vous assure, du mieux que je peux. Hein. Je vous assure. Je me prépare, je prie, je demande à Dieu, je bosse, je pleure, je rigole. Communiquer la passion, c'est pas facile. Et j'essaie vraiment, depuis des années maintenant, de communiquer le fait d'être attaché à Dieu. Le fait d'être attaché à Jésus plus qu'à toute autre chose dans la vie. Ah, c'est pas facile. La vérité, c'est vraiment pas facile. Alors, est-ce que moi-même, je suis au top tout le temps? Bien sûr que non. Est-ce que je suis parfait? Poser la question, c'est y répondre? C'est sûr que non. Est-ce que j'ai des hauts et des bas? Oui, aussi. Mais Dieu est fidèle. J'ai observé pendant toutes ces années que Dieu est fidèle. J'ai connu plusieurs communautés, j'ai connu des communautés plus vivantes, des plus moins vivantes, des pas vivantes du tout. J'ai connu... Je parle d'aucune communauté en particulier, hein, mais vous savez, dans la vie chrétienne, on a l'occasion de rencontrer pas mal de frères et sœurs, et puis il y a parfois beaucoup de passion, il y en a parfois proche du zéro absolu, mais Dieu est fidèle en fait. Au bout de toutes ces années, Dieu est fidèle. Et cette thématique, ben en fait c'est ça, c'est le résumé de 20 ans où on essaye, où on veut, et on cherche à être comme Jésus, à lui ressembler toujours plus. C'est ma prière tous les jours en fait. J'espère que c'est la vôtre aussi. C'est ma prière tous les jours. Seigneur, je veux être comme toi. Je veux être avec toi. Je veux te ressembler. Quand j'étais petit, dans les églises qu'on fréquentait avec mes parents, il y avait un vieux chant. Et de temps en temps, d'ailleurs, quand le pasteur disait « Est-ce que quelqu'un y a un chant ?» Ben, il y avait un frère qui avait déjà un certain âge, comme si son Walkman était prêt. Dès que quelqu'un a un chant, oui, black, il le lançait direct. C'était « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, semblable à toi. » Et il le lançait à chaque fois. Mais c'est un beau chant en fait. Ok, il est un peu vieillot sur la mélodie, mais ce n'est pas grave. Les paroles sont vraies. Par ton esprit, Seigneur, rends-moi semblable à toi. Et vous savez quoi? Avec les années qui passent, je suis convaincu maintenant qu'il est urgent. Maintenant, ce n'est plus une question de « oh, ce serait fun de ressembler de plus en plus à Jésus ». Il est devenu maintenant urgent de se consacrer à Dieu vraiment à 100%. Ce n'est plus une option, c'est une urgence. C'est vraiment une urgence. Vous savez, si vous aviez l'image de l'urgence, si vous aviez un enfant à côté d'une bombe à retardement,
savez, avec le décompte que vous voyez, que l'enfant ne voit pas parce qu'il ne comprend pas les chiffres, mais avec le décompte qui ça fait 0,002, vous dites, punaise, il n'y a plus que 2 secondes. Vous voyez l'urgence qui monte? Quand ça fait 1h38, vous dites, bon, allez, je peux le laisser encore jouer un petit peu, tant qu'à faire. On aura toujours le temps de partir après. Mais quand vous voyez qu'il ne reste que quelques secondes, vous dites, oh purée, mais là, il faut galoper. Hein. On ne peut plus jouer. Hein. Là, il faut galoper dans la direction opposée. Et vous savez, je pense qu'on en est arrivé à ce temps où il faut maintenant, d'une manière urgente, se consacrer à Dieu. Il faut vraiment se consacrer à Dieu. J'essaye de le communiquer depuis des années, mais il faut que notre vie le serve. J'étais jeune pasteur, j'étais assistant pasteur à l'époque, il y a vraiment longtemps. Je me souviens, j'étais dans une réunion de pasteurs, il y avait un papy. Et quand je vous dis un papy, il était vachement au-delà de l'âge de la pension. Il avait dépassé depuis longtemps l'âge de la pension. Et il avait un sourire d'une oreille à l'autre. Ça le caractérisait vraiment, il était tout le temps en train de sourire. Et je me souviens, il est là avec toute une réunion de pasteurs. Et moi, j'étais le jeune assistant que le pasteur avec qui j'étais à l'époque m'avait fait rentrer un peu en Stummeling. C'était réservé aux pasteurs, parce que c'était assez carré à l'époque. Mais il m'avait dit, viens, tu prends un ordinateur et je vais dire que tu prends des notes. J'ai pris des notes, parce qu'il ne faut pas mentir. Mais en fait, c'était juste pour être là. Il m'avait dit, ouais, viens, tu vas être béni. Et, parce que je commençais à peine, et on me disait, ouais, mais bon, il est jeune, il a le temps, il se formera. Je me dis, eh, viens. Le pasteur me dit, ouais, viens, tu te mets dans un coin, tu prends des notes. Puis il a commencé en disant, ouais, Miguel, il est avec moi, il prend des notes. Et je me souviendrai toujours de ce papy-là. Il était en train de raconter des expériences qu'il avait vécues avec Dieu. C'était juste, on se dit, waouh, purée. Toutes ces guérisons, toutes ces fois où il avait combattu, pleuré, jeûné, et puis il avait vu Dieu agir, c'était juste bouleversant. Et puis à un moment, il s'arrête, et puis il dit, on n'a qu'une vie. Il y a une petite voix comme ça. Qu'une vie, c'est pour servir Dieu. Cette phrase est restée gravée dans ma tête. Avec les années, je me suis dit, purée, qu'est-ce qu'il avait raison. On n'a qu'une vie. On n'a qu'un souffle. Et vous savez quoi? Il va passer. Nous passons tous un jour. Mais cette vie-là, nous avons, par la grâce de Dieu, l'honneur de la mettre à son service. Nous avons l'honneur de pouvoir utiliser le souffle qu'il nous a donné pour lui. Est-ce que vous imaginez? Dieu qui peut tout faire comme ça. À la limite, même comme ça. Les mains dans les poches, il peut le faire. Il n'a même pas besoin de claquer du doigt. Il dit et la chose arrive. Il a dit lumière, la lumière est arrivée. Et ce Dieu-là a choisi de dire, si tu veux, tu peux être participant avec moi. Le souffle que je t'ai donné, chaque jour que tu passes sur terre, tu peux ou pas, selon le désir que tu as dans ton cœur, me le consacrer ou pas. Et ça fait maintenant une paire d'années que j'essaye de dire aux gens, que j'essaye de dire aux chrétiens, que j'essaye de dire aux églises, partout où je vais, il faut se consacrer à Dieu. On n'a qu'une vie, c'est pour servir Dieu. Alors oui, chez VVA, on a ce désir d'être comme Jésus. Alors est-ce qu'on y arrive à 100%? Non, mais est-ce qu'on y travaille? Oui. Est-ce qu'on veut s'améliorer? Oui. Est-ce qu'on y est arrivé encore? Pas. Mais nous travaillons, nous bossons, nous essayons et nous mettons tout ce que nous pouvons pour le faire. Il y a un homme qui a dit un jour que l'Église devait être en constante réformation ou en réformation constante. Le protestantisme est né comme ça. Il faut qu'on soit réformé chaque fois. Vous savez ce qu'a fait l'Église? Elle a arrêté de se réformer. Ben oui, tiens. Il ne faut pas qu'on soit ces gens-là. Il faut qu'on soit des personnes qui cherchent toujours à plus entendre Dieu, à être comme son cœur, à vouloir connaître plus, à aller chercher des trésors. Vous savez qu'il y a encore plein de trésors qu'on n'a pas trouvés? En fait, imaginez, c'est une image, n'allez pas dire que j'ai dit que Dieu est comme ça, mais imaginez que Dieu est une boule. C'est une image. Mais une boule qui est infiniment grande. Et vous faites le tour, et vous découvrez toujours quelque chose de neuf. Et vous pouvez passer une vie à faire le tour, et il est toujours neuf, il y a toujours un truc à apprendre. Mais c'est génial, une facette de Dieu que je ne connaissais pas. Oh, extraordinaire, il est encore meilleur que je ne le pensais. Et puis tu continues encore à découvrir, encore, et ce sera infini. On n'a pas fait le tour, il y a encore tellement de richesses à recevoir. Il y a tellement de révélations, de profondeur de sa grâce et de son amour, de sa sagesse, de sa perfection. Il y a tellement à trouver encore. Il faut constamment chercher plus.
se consacrer plus, se réformer plus, dire Seigneur parle, Seigneur agis, fais quelque chose de neuf. On est loin d'avoir fait le tour de la question. Vous me suivez? On est vraiment très loin d'avoir fait le tour de la question de Dieu. La seule et vraie question, c'est est-ce qu'on veut plus? Est-ce qu'on veut trouver plus? Est-ce qu'on veut découvrir plus? Est-ce qu'on veut le connaître plus? Est-ce qu'on veut se consacrer plus? Notre exemple est qui? C'est Jésus. Vous êtes OK avec ça quand même? OK. C'est un bon point de départ. Et Jésus, eh bien, nous montre une consacration totale, un abandon total à la volonté du Père. Il a tellement de perfection, il y a tellement d'amour, de perfection dans la vie de Jésus, c'est tellement énorme. Et c'est une vie consacrée à 100%. Et c'est une vie, et c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, avec zéro compromis. La vie de Jésus, c'est une consécration totale avec compromis zéro. Il n'y a pas de compromis chez Jésus. Vous pourrez dire, oh pasteur, tu as l'air vilain quand tu dis ça parce qu'il faut être gentil avec les gens, il faut être tolérant, il faut parfois savoir accepter leurs différences. Ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. Jésus a une vie consacrée à 100% avec zéro compromis pour le péché, pour le mal, pour la haine. Zéro compromis. Nous devons, si nous voulons continuer à découvrir plus de Dieu, chercher cette vie-là, une vie consacrée à 100% avec zéro compromis. Ça fait partie, en fait, et je vais vous partager un petit bout de ça aujourd'hui, ça fait partie de la vision Vivea, en fait. C'est notre vision. Quand nous avons commencé l'Église, nous avons voulu, nous avons cherché, nous avons eu à cœur de faire quelque chose que nous estimons différent, mais de quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et nous avons commencé à vouloir une Église qui marche dans l'amour. C'est bien, hein? Mais vraiment dans l'amour. Nous nous sommes donnés comme objectif, eh bien, que nous ne jugerons personne. Ah ok, ça va. Nous croyons chez Vivea, c'est vraiment la vision que nous portons, que l'amour est la base de tout, absolument tout. Nous croyons, et c'est ce que nous voulons, nous croyons qu'il faut accepter et accueillir chacun, chacune, tel qu'il est. Amen. Nous croyons, chez Vivea, que nous n'avons aucun droit de jugement, aucun droit de condamnation, aucun, point, absolument aucun, repoint. Nous croyons que Dieu aime et qu'il valorise tout être humain sur cette terre. Nous croyons que chaque personne est d'une valeur absolument infinie, extraordinaire. Nous croyons, à l'image de Jésus, qu'il faut aimer chaque personne d'un amour inconditionnel, quelles que soient ses idées, ses positions, ses décisions et ses choix. Amen. Nous croyons que l'amour du Père est la seule chose qui transforme durablement et parfaitement les cœurs. Uniquement son amour. Amen. Jusque-là, on dit, waouh, c'est chouette, c'est beau, une église pleine de valeurs. Nous croyons aussi, zéro compromis, que le péché et la désobéissance sont à la racine de tous les maux, absolument tous les maux de la terre. La désobéissance est à la base de tout ce qui est mauvais sur terre. Tout a commencé avec « Je n'écoute pas mon papa ». Nous croyons que le mal est à la source de notre séparation d'avec le Père, notre Créateur, le Dieu souverain. Nous sommes donc, et nous voulons donc être sans aucun compromis concernant ce que la Bible appelle mal, virgule, péché, virgule, débauche, virgule, mensonge et tout ce qui suit. Ce que la Bible déclare mal, nous le regardons comme mal, sans aucun compromis. Ce que la Bible appelle bien, nous le voyons comme bien. Ce que Dieu appelle bien, nous le voyons comme bien. Ce que Jésus déclare bien, nous le voyons comme bien. Ce que le Saint-Esprit dit, c'est bien, nous le voyons bien. Amen. Et nous ne voulons
Nous n'acceptons aucun compromis sur ce que Dieu déclare bien, sur ce que Dieu déclare mal. C'est fondamental. Et ne croyez pas que l'amour ne marche pas avec ça. Ça marche très bien, parce que c'est comme ça que Jésus a marché. Nous sommes sans aucun compromis sur ce que le monde et Dieu ont en opposition. Nous sommes sans aucun compromis. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une époque où ce qui est mal aux yeux de Dieu est appelé parfaitement bien. Super cool. Et nous sommes dans une époque où ce que Dieu appelle bien, correct, bon, selon son cœur, le monde dit, c'est dégueu, on n'en veut pas. Nous sommes dans cette saison-là. Nous sommes dans cette saison-là. Et nous voulons avoir ces deux piliers. Et nous voulons les garder. C'est ce que nous voulons parce que c'est ce que Jésus a fait. Nous voulons avoir un pilier d'amour où nous acceptons les gens comme ils sont. Amen, sois le bienvenu. Mais amen, le péché est un péché. Et ça restera jusqu'au bout de l'éternité. Un péché est un péché. On ne va pas commencer à diluer le truc pour dire d'être plus cool. Zéro compromis. C'est la vie de Jésus. C'est l'exemple de Jésus. Et c'est ce que nous voulons. C'est comme ça que nous avons fondé Vivea. Et vous savez quoi? C'est comme ça qu'on va continuer Vivea. Parce que c'est Dieu qui est comme ça. Nous avons un exemple parfait de ce que je suis en train de vous dire. C'est la vie de Jésus. Nous avons un exemple parfait de tout cela. Vous avez une petite idée? Jean 8. Oui, non? On amena à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez? Jean 8. Les pharisiens, les religieux de l'époque, amènent vers Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Vous comprenez ce que c'est l'adultère? Relation sexuelle hors mariage. Ça ne veut pas dire spécialement que la femme était mariée. Ça ne veut pas dire spécialement que l'homme avec qui elle a couché était marié. Parce qu'il y en a qui pensent que, ah oui, mais l'adultère, c'est quand on est marié et qu'on trompe sa femme ou son mari. Non, non, c'est une relation hors mariage. Comprenez ceci, les relations sexuelles, selon la Bible, et je viens de dire juste avant qu'on disait ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Nous, on suit ce qui est écrit. Si un jour les flics viennent à me voir en disant « Oui, mais monsieur, vous dites des choses qui sont contre la loi », je leur dirai « Vous savez quoi? Je parle de mon royaume, pas du vôtre. » Moi, je parle des lois du mon royaume. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, non? Qu'on est ce qu'on veut. Il y en a qui déclarent qu'ils sont une chaise, une table, un frigo, un esprit double. Ça existe, hein, ça? Voilà. Eh bien, vous savez quoi? Je suis un enfant du ciel. Bah ouais. Et le jour où on viendra me dire, ouais, mais tu ne peux pas dire ça, je dirai, ah, mais moi, je ne suis plus d'ici. Ça, c'est vos lois. Je ne suis plus d'ici. Moi, je suis de là-haut. Donc, je peux dire ce que je veux par rapport à là-haut. C'est vos lois, c'est vos trucs à vous. Moi, je parle de ça. Venez pas me dire quelque chose, il y en a qui disent qu'ils sont des frigos. Moi, je suis un extraterrestre, je ne suis plus d'ici. Donc, moi, j'ai mes lois, moi, j'ai mon Dieu et je parle de lui. Quand je dis c'est pas bien, je parle de lui. Pensez ce que vous voulez. Moi, je parle de son cœur. Et son cœur dit que le sexe, c'est extra dans le mariage. C'est ce qu'il dit. Et vous savez quoi? J'aime ce qu'il dit. Je suis à l'aise avec la question. J'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un. Je dis, en fait, le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise avec ce que Dieu dit. Ah ouais, ça m'embête, moi aussi. Mais bon, Dieu l'a dit. Je sais bien, c'est pas cool, mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Vous connaissez ça, Balaam? Ça vous dit un truc? Le gars qui a parlé avec une ânesse. Comme quoi, on peut avoir des conversations avec qui on veut. Dieu lui dit, va pas. Et qu'est-ce qu'il dit le lendemain matin à ceux qui sont venus le questionner? C'est génial, j'aime les positions de Dieu. Mon Dieu, moi, on a le même cœur. Il dit, oh, il veut pas. Sous-entendu, comprenez, oh, je mourrais d'envie d'aller, moi aussi. Ah, mais bougez pas, vous savez quoi, je vais lui redemander. On ne sait jamais, il a peut-être changé d'avis. Ce n'est pas du tout comme ça que nous voulons voir les choses. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ont du mal avec ce que Dieu dit. Dieu dit c'est mal. C'est dommage, ça va l'air tellement chouette. T'es sûr que c'est mal? Sûr. T'es sûr que tu ne veux pas que je fasse? Même un petit peu, je ferai gaffe, promis. On ne rit pas, mais c'est comme ça qu'on fait souvent avec Dieu. On dit, Seigneur, je peux quand même. Ben, tu sais que ça ne va pas. Ouais, mais bon, je ferai gaffe. Genre,
Exemple tout simple, genre, ton gamin de 8 ans te demande les clés de la voiture. Et puis tu dis, tu peux pas, puis il fait, oui, je te promets que j'irai pas trop vite. Et tu dis, bon, d'accord. Vous me suivez? C'est le même. Hein? Nous on dit, Seigneur, je peux. Puis tu dis, mais c'est pas selon mon cœur, c'est pas bon, ça va te faire du mal. Mais je te promets que je ferai gaffe, je peux quand même. Oui, vas-y, prends la voiture, roule à sens inverse. Mais tu mets les 4 clignotants, d'accord? Comme ça, tout le monde te verra. On est OK? Eh bien, je suis super OK, moi, avec la volonté de Dieu. Relation au mariage, Dieu veut pas? Eh bien, je trouve que c'est une bonne idée. En fait, il y en a plein qui diraient, oh, c'est quand même dommage. Eh bien non, c'est pas dommage du tout, c'est très bien. Apprenez à aimer ce que Dieu aime. Conseil, apprenez, demandez un cœur qui aime ce que Dieu aime. Vous verrez, vous allez commencer à faire vos délices de sa volonté. Seigneur, donne-moi un cœur qui aime ce que tu aimes. Et vous allez commencer à aimer sa parole, à aimer sa volonté et à, comme le psaume le dit, faire de ces désirs un vrai délice. Un vrai délice. Cette femme est donc prise en flagrant délit d'adultère, c'est-à-dire une relation hors mariage, quelle qu'elle soit. Hétéro ou homosexuel, on n'en sait rien, mais peu importe. Parce que tout ça, hors mariage débauche. Et on amène cette femme à Jésus. Et on dit, bon, la loi, elle dit qu'une femme comme ça, on doit la lapider. C'est-à-dire la tuer en jetant des pierres sur elle. C'est ça la lapidation. C'est-à-dire une mort lente et très douloureuse. Parce que ce n'est pas avec la première pierre qu'on meurt, ni avec la deuxième, ni avec la troisième, c'est avec quelques dizaines de coups de pierre. On commence à avoir des blessures, et puis on perd connaissance, et puis c'est horrible en fait, c'est une mort horrible. Et Jésus, eh bien, il écrit dans le sable. Alors, certains ont des idées sur ce que Jésus faisait. Il y en a qui pensent que Jésus eh bien, notait des commandements, ou notait des choses, ou notait le passage où il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi ». Peu importe, on n'a pas l'info en fait. Il y a des tas de gens qui pensent que Jésus écrivait. Soit, on nous dit qu'il écrivait dans le sol. Et Jésus va dire une phrase absolument extraordinaire. Que celui qui est sans péché, il parle aux gens qui sont venus l'accuser, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre. Puis évidemment, le plus vieux dans l'histoire, il dit « Oh purée !» Il voit la liste devant ses yeux, il dit « Oh bon, je vais laisser les jeunes. Hein. » Puis ainsi de suite jusqu'au plus jeune qui, il a quand même quelque chose à se reprocher, même plein de choses, donc ils s'en vont tous. La femme reste seule avec Jésus. Et Jésus dit quoi? Ils sont où ceux qui te condamnaient? Ah, ils sont partis, je ne te condamne pas non plus. Et tout le monde dit, waouh, quel amour, tu vois comme quoi Dieu est bon quand même. Dieu est vraiment bon. Amen que Dieu est bon. Vous pouvez dire amen, hein? C'est vrai, hein? Dieu est bon. Oh, amen, merci Seigneur. Tu vois quand même qu'il pardonne nos péchés, tout ça. Tu vois. Où est-ce que vous lisez dans ce passage que Jésus a dit, c'est bien, continue? Où est-ce que vous lisez dans ce passage que Dieu dit, ou que Jésus dit, oh, mais moi, j'ai aucun problème avec l'adultère. Hein. Alors là, c'est ringard de prêcher là-dessus. Oh là là, les légalistes. Vous lisez ça où? Où est-ce que vous lisez que Jésus a dit, c'est des menteurs les papis là, c'est des menteurs, ils viennent t'accuser mais c'est des menteurs. Où est-ce que vous lisez ça? Où est-ce que nous lisons que Dieu n'est pas en accord avec ce que les papis disent? Nulle part. Hein? Comprenez que si Jésus dit que le premier qui veut lancer la pierre soit sans péché, ça voulait dire que si un dans le tas était sans péché, ah là vous êtes en train de dire, oups, je n'avais pas pensé à ça. Jésus était en train de dire, si on a un qui est sans péché, il a le droit. Ah. Ou vous êtes d'accord avec moi ou pas, mais c'est ce que Jésus dit. Hein. Il est en train de dire, si on a un parfait dans le tas, il a le droit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Jésus pouvait, mais son amour passe au-dessus. Est-ce que ça veut dire que Jésus fait des compromis? Non, parce que qu'est-ce qu'il lui dit juste après? Ne pêche plus. Zéro compromis. Il n'est pas en train de dire, mais t'inquiète. De toute façon, je suis venu pour que tu sois sauvé, donc t'inquiète. Jamais de la vie. Jésus lui dit avec beaucoup de compassion, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. Tu sais pourquoi elle a pu retourner chez elle debout sur ses deux petites jambes? Tu sais pourquoi elle a pu continuer à vivre sa petite vie tranquillou? Tu sais pourquoi elle est partie sans encombre? Parce que Jésus est mort à sa place. Zéro compromis. Où on voit que Jésus a dit, c'est pas grave, en fait, soyons juste tranquilles sur l'idée. Non, Jésus dit, oui, tu sais quoi, ta bêtise va me tuer. Vous n'êtes pas à l'aise avec la question? C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Hé, tu me mets à mort.
Toutes vos conneries me mettent à mort. Tous vos mensonges me mettent à mort. Mais je choisis volontairement de le faire parce que je vous aime et parce que vous n'êtes pas capable de faire le bien. Mais la réalité que Jésus est en train de montrer là, c'est qu'en fait, ça le met à mort tout ça. C'est mes mensonges qui l'ont cloué à la croix. C'est ma vie, c'est mes colères, c'est mes idées fausses. C'est tout ça qui a mis Jésus à la croix. Il n'est pas mort pour les autres, hein. Il est mort pour moi. Ce qu'il est en train de communiquer à cette femme, c'est, tu sais quoi, tu méritais de mourir. Ça, c'est la vérité. La vérité, c'est que ton péché, là, il faut qu'il soit effacé. Et on fait comment maintenant? Bien joué. On fait comment maintenant? Toi, tu as trouvé un gars sympa ou autre chose, j'en sais rien. Ok, tu as pris du plaisir? Tu as pris du plaisir? Moi, je vais mourir, moi. Vous comprenez que c'est ça, en fait, zéro compromis. On veut être une église pleine d'amour, eh bien, soyons une église pleine d'amour. Une église pleine d'amour dit la vérité. Une église pleine d'amour dit le péché, c'est le péché. Une église pleine d'amour dit au monde, tu sais quoi? On a tous ensemble flingué Jésus, on l'a tous mis à la croix, on a tous pris sa vie. S'il ne l'avait pas fait, on serait tous morts. Et vous savez quoi? Ce serait justice. En fait, la vérité, c'est que si Jésus n'était pas mort à notre place, ce serait juste qu'on meure tous. Alors on va être une église pleine d'amour, mais on va être une église avec zéro compromis. Nous ne pouvons pas laisser sous-entendre que le péché, ce n'est pas grave. Jamais de la vie. Si vous avez à un moment donné pensé que Pasteur Miguel, parce qu'il prêche beaucoup de l'amour, est du genre on s'en fout un peu, eh bien alors vous ne me connaissez pas. Je viens de voir ma fille qui vient de faire une grimace comme ça. Parce qu'elle me connaît. Nous devons avoir une vie avec zéro compromis. Nous devons aimer les gens tels qu'ils sont, les accueillir et leur dire combien Dieu les aime. Mais nous devons avoir avec le péché, le mal et le mensonge, zéro compromis, un compromis zéro absolu. Il n'y a pas une fois où nous devons dire, bon, c'est pas grave, jamais. Parce que ce petit truc-là est responsable de la mort de Jésus aussi. Paul nous dit dans l'Épître aux Romains que la loi est bonne, que la loi est juste, que le commandement est juste, saint et bon. Pour ceux qui prennent des notes, Romains 7, 12. La loi est sainte, le commandement est juste, saint et bon. Voilà ce que dit Paul. Il ne dit pas, non, mais la loi, tout ça, c'est du pipeau. Hein. Non, mais il ne faut pas s'inquiéter, le péché, tout ça, on s'en fout. Hein. Où est-ce qu'on lit ça? Jésus ne contredit absolument pas ce qui est écrit. Paul redit à Timothée, 1 Timothée 1, 8, ce n'est pas la loi qui est mauvaise, c'est l'usage que nous en faisons. La loi est bonne, dira-t-il, pourvu qu'on en fasse un bon usage. Et nous comprenons et nous recevons que la loi n'est pas là pour que nous appliquions des tas de choses, elle est là pour nous révéler qui nous sommes. Elle est là pour nous révéler que nous sommes bien souvent à côté de nos pompes. Elle est là pour nous révéler que bien souvent, nous vivons avec plein de compromis. Voilà à quoi sert la loi. La loi, elle est là pour nous montrer, t'es sûr? T'es sûr, en fait? Tu prends ça à la légère, mais tu penses vraiment que c'est à la légère? Attends, c'est pas parce que j'ai fait un petit mensonge. Attends, je vois même pas pourquoi on en fait tout un fromage. Pasteur Miguel est en train de péter un câble là devant, tout ça parce que quoi, de temps en temps, j'ai menti. Voilà, j'ai volé, la dernière fois, j'étais à la caisse, j'ai vu que la caissière, elle s'est trompée, je lui ai pas rendu les 10 €. Et quoi? On va pas en faire tout un fromage, quoi. On va pas en faire un fromage? Non, mais sérieux? Non. Ma mère, quand j'étais petit, qu'elle s'en rendait compte dans la voiture, elle faisait demi-tour, elle allait rendre 2 €, 2 sous, elle allait rendre à la caissière, en lui disant, madame, vous êtes trompée. Parce que la petite madame, là, à la fin de sa journée, elle a un trou dans sa caisse. Et si c'est répété, elle se fait virer. Parce que si je pars avec des sous qui ne sont pas à moi, ben j'ai du mensonge dans la poche. On ne va pas faire de compromis avec rien. On ne va pas faire de compromis, tout ça, parce que tu as pris un bic au boulot et que tu ne l'as pas dit et que tu vis très bien l'affaire. C'est juste un bic, pasteur Miguel. Ce n'est pas ton bic, c'est celui du patron. Ça va? Je ne vous mets pas mal à l'aise. Zéro compromis.
La loi est là pour nous révéler que nous sommes comme ça. Nous sommes blindés de compromis. On fait tout le temps plein de trucs mal. Non? Je suis le seul? On fait tout le temps plein de trucs mal. Mais Jésus est venu nous montrer que si nous étions réconciliés avec le Père, il efface. Mais parce qu'il efface, ça ne veut pas dire que c'est rien, que ce n'est pas grave. Vous me comprenez? Vous me suivez? Ce n'est pas parce que Jésus a tout effacé que ce n'est pas grave. C'est grave. Est-ce que je vais être comme Jésus? Oui. Eh bien, Jésus était plein d'amour. J'accepte tout le monde. Mais je prie pour que nos cœurs soient transformés. Voilà. Je prie pour que notre intelligence soit renouvelée. Voilà. Oui, nous acceptons n'importe qui vient. Oui, nous lui dirons, on t'aime comme tu es. Dieu t'aime comme tu es. Mais il faut changer. Il faut que tu changes. Il faut que je change. On ne peut pas juste venir dimanche après dimanche, s'asseoir et dire, ouais, t'es bien la louange aujourd'hui. On doit être transformé. On doit être changé. On doit être complètement tout transformé à l'intérieur. Ça doit se voir. On ne peut pas dire, je suis chrétien, j'aime Dieu, j'aime Jésus, et puis continuer une vie comme si de rien n'était. Ah si, on peut. On en a la liberté, ça s'appelle la religion. C'est-à-dire que tu adhères à une pensée. Tu prends ou pas une carte de membre qui dit que tu fais partie d'une communauté, quel que soit son nom, quelle que soit sa dénomination. Et puis tu es tout fier parce que tu dis que tu crois en Dieu, tu dis que tu crois en Jésus, mais tu ne crois pas vraiment à tout ce qu'il dit parce que lui dit qu'il faut que tu changes, et ça tu ne le fais pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 50 ans de vie chrétienne, peu importe, ça fait peut-être 2 mois, ça fait peut-être 50 ans, mais tu sais quoi, il faut changer. Si tu te rends compte aujourd'hui, il faut changer. 0 compromis. Un amour inconditionnel, mais 0 compromis avec le péché. Je suis tellement convaincu, mais tellement convaincu tout au fond de mon être, là à l'intérieur, ici, quelque part dans les tripes, là, derrière la couche de graisse, et puis derrière les abdos. Là, je sens tout au fond que Dieu va faire un réveil, que Dieu va agir, mais il veut que nous changions. J'en suis tout autant convaincu. C'est pas juste, ouais, Dieu va faire un truc, c'est Dieu veut nous changer, il veut changer l'humanité. Ça fait des milliers d'années qu'il nous court après, parce qu'il veut que nous changions. Il veut que nous soyons consacrés. Il faut que nous soyons chez Vivea une église consacrée, une église sans compromis, une église qui aime, mais qui aime jusqu'à dire la vérité. Vous êtes avec moi? Qui aime jusqu'à dire, c'est mal, parce que mon papa dit que c'est mal. Et parce que je lui fais confiance, et parce que s'il dit que c'est mal, alors c'est mal. Ça là, ce mal-là a détruit l'humanité. Là, ce mensonge-là a cloué Jésus à la croix. Et je ne veux pas avoir de compromis avec ça. Jésus va dire à cette femme, ne pêche plus. Ne pêche plus. Notre condamnation a été portée par Jésus. Pas pour que nous puissions vivre une vie tranquille, mais pour que nous puissions le servir. Nous sommes sauvés pour le servir. L'armée du salut, à son époque, avait ce slogan. Sauvé pour servir. Ce n'est pas sauvé pour profiter, c'est sauvé pour servir. Save to serve. Sauvé pour servir. Nous sommes rachetés, notre rançon a été payée, notre mort est passée sur quelqu'un d'autre, notre condamnation, notre jugement a été transféré sur Jésus pour que nous mettions un point d'honneur à le servir, jour après jour. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Ah, on aime bien dire, je veux être comme Jésus, je vais faire les mêmes miracles, ouais, je veux faire les mêmes choses, je veux commander aux arbres, ils vont être tout secs, ouais, et je veux dire aux paralytiques, tu marches, ils marchent, ouais, vous avez remarqué, je fais bien la petite voix, ouais, eh bien, sois sans compromis avec le péché, ouais. Marche dans la sainteté, mais ça c'était les vieilles églises, c'est avant. Maintenant, on a des églises avec des lights et tout, c'est cool. Nous, maintenant, on est à fond pour... il faut parler de l'amour de Dieu à tout le monde. Amen. Mais parler de l'amour de Dieu, c'est parler de ça. Ça commence avec
tu allais mourir. Mais tu sais, Dieu t'a sauvé la vie. Tu étais sur le chemin de la mort et c'était assuré. Ce n'était pas juste peut-être, on verra bien. C'était assuré. Ta condamnation était signée, c'était fait, c'était enregistré. Tu étais sur le chemin de la perdition. Jésus est venu mourir pour que tu n'y sois plus. Alors qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh, mais je vais trouver ça cool. Non, maintenant on va se mettre à genoux, il faut se repentir, il faut changer de vie. Il faut une vie changée radicalement. Et puis après, il faut te mettre à le servir. Ben ça, c'est une église pleine d'amour. Oh, je ne trouve pas. Eh bien que si. Ça, c'est une église pleine de l'amour de Dieu. On ne juge personne. Ça veut dire qu'on laisse du temps. L'idée, c'est qu'il faut laisser du temps. Genre, premier degré, il faut laisser du temps. Mais il ne faut aucun compromis. Il y a une différence entre je laisse le Saint-Esprit agir dans le cœur de quelqu'un et puis je vis très bien avec l'idée. Comprenez la différence? Nous pouvons nous-mêmes être en chemin, dire Seigneur, tu vois, je veux absolument arrêter ça. J'y arrive pas. Je veux absolument. Ah, on prend le premier truc qui passe par la tête, comme ça devra parler à quelqu'un parce que le Saint-Esprit fait toujours ça. Voilà, je vole dans le portefeuille de mes parents. Ça, c'est un truc, ah Seigneur, je voudrais bien arrêter, mais c'est plus fort que moi. Et il y a des tas de raisons. Mon papa ne me donne pas d'argent de poche, ma maman est radine à mort, il manque de tout, enfin, soit la vie est dure, donc je vole. Mais Dieu sait, je ne voudrais pas, mais je vole. On va laisser du temps. Est-ce que moi je vais dire, parce que tu voles, tu es un mauvais chrétien? Non, je n'ai pas le droit de juger. Mais est-ce que le vol est acceptable? Non, absolument pas. Zéro compromis, plein d'amour, zéro compromis. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? On laisse Dieu agir. On laisse le Saint-Esprit agir. Mais on dit la vérité. Parce que la vérité, qu'est-ce qu'elle fait? Elle affranchit, elle rend libre. Ben ouais. Ah ouais, non, mais alors le truc, c'est que le voleur, l'image même du voleur, selon la Bible, c'est vraiment anti-Dieu, alors là, parce que le voleur dérobe. Il vole, et Dieu est un donneur. Parfait. Donc c'est l'opposé du cœur de Dieu. Mais Dieu t'aime. C'est ça, en fait, de la grâce. Au cas où tu n'aurais pas compris, la grâce, c'est l'espèce de zone spirituelle sécurisée dans laquelle tu marches alors que tu pêches encore. Et c'est-à-dire que c'est une zone sécurisée où, bien que tu sois un pécheur, tu ne meurs pas. Allez comprendre, c'est génial. C'est-à-dire que tu es dans cette zone et tu dis, ah, donc Dieu m'aime. Ouais, tu marches dans la grâce. Donc Dieu m'a tout pardonné, oui. Mais tu continues à faire des bêtises, mais tu ne meurs pas. Parce que logiquement, le péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais tu ne meurs pas, parce que c'est la grâce. Et c'est un espace sécurisé pour que tu apprennes, que tu écoutes, que tu reconnaisses sa voix. Parce que la Bible dit que si tu es un de ses enfants, quand il va parler, tu vas entendre et reconnaître sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles ne suivent pas un étranger. C'est ce que dit la Bible. Et donc, en fait, si dans cet espace sécurisé de grâce, tu es là et tu apprends à écouter, Dieu va commencer à te parler. Tu n'es pas foudroyé sur place. C'est extraordinaire quand même, non? Vous n'avez pas l'air motivé. C'est extraordinaire, on n'est pas foudroyé sur place. Mais nous sommes dans cet enclos, dans cet espace sécurisé, censé entendre sa voix. Bon Seigneur, alors, c'en est quoi de cette histoire de vol? Je fais quoi? Fais-moi confiance. Cherche mon cœur. On va travailler sur le sujet. Tu as peur de quoi en fait? Ben, j'ai peur de ne pas avoir assez, de manquer. Ah, tu as des souffrances. Tu as pardonné à ton papa qui ne te donne jamais rien? Tu as pardonné à ta mère d'être une radine grippe-sous au portefeuille en peau d'hérisson? Vous ne connaissez pas la peau d'hérisson? Ça veut dire que c'est un portefeuille, à chaque fois que tu veux mettre ta main dedans, aïe, ça pique. Alors tu ne sais pas donner des sous parce que je voudrais bien, mais aïe, ça pique. Aïe. Donne librement à quelqu'un. Ah, ça pique. Rapia. Tu as pardonné à ton papa, tu as pardonné à ta maman. Tu as pardonné tous leurs mauvais choix. Tu as pardonné, tu as relâché ça. Est-ce que maintenant tu apprends à me faire confiance, moi? Tu sais quoi, moi je te promets que je te suis et que je pourvoirai à chacun de tes besoins. Ça veut dire que tu dois passer par un laps de temps où tu as l'impression que tu manques. Parce que dans ce laps de temps, je vais t'apprendre à me faire confiance. C'est ça la grâce, les amis. La famille, c'est ça la grâce. La grâce, ce n'est pas « youpi lélé, faisons la vie qu'on veut ».
faisons la nouba, couchons à droite à gauche, faisons une vie de débauche, je vole, je mens, je passe tout mon temps à faire n'importe quoi et on s'en fout parce qu'on est dans la grâce. Non, c'est pas ça la grâce. La grâce, c'est cet endroit sécurisé où tu apprends à reconnaître la voix de Dieu. Il te parle, tu dis, c'est ça que tu veux pour moi, papa? C'est ça que je veux pour toi, mon fils. C'est ça que je veux pour toi, ma fille. Je veux que tu marches dans la sainteté. Je veux te changer de l'intérieur. Et tu sais quoi? Eh bien, pendant ce laps de temps, tu es protégé, t'inquiète pas. Je t'aime, je te couvre. Mais si tu me fais confiance, si tu me laisses faire, je vais te changer jour après jour, après jour, après jour. C'est ça la grâce. Oh Jésus, c'est extraordinaire. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons. Il faut que nous soyons à l'image de Jésus, avec un amour incroyable, qui prêche l'amour, la repentance, qui prêche un cœur qui est réconcilié avec le Père, qui prêche la grâce. Regarde, Dieu ne te tue pas selon tes péchés, Dieu ne te foudroie pas, il n'est même plus en colère contre toi, mais il veut que tu changes. Il veut que tu changes, il veut que je change, il veut cela. Et alors que je marche dans la grâce, alors que j'accepte cet amour, Dieu le fait. Pratico-pratique, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait? Je veux être comme Jésus, avoir un amour inconditionnel, mais avoir zéro compromis. Qu'est-ce que je fais? Je le demande. Des fois, quand je vous regarde, je me pose des questions. Genre, je plaisante. Je ne me pose pas des questions, c'est pas ça. Mais des fois, je me dis, vous devez me trouver parfois bizarre, parce que je pose plein de questions, mais je réponds toujours les mêmes choses, en fait. Qu'est-ce qu'on fait? Dire, oh, purée, là, il va déclarer un truc, ça va être une clé spirituelle. On demande. Ah ben ouais, mais ça, tu l'as dit la semaine passée déjà. Et la semaine d'avant, ben ouais, parce qu'il n'y a que ça à faire. Dieu est bon. Seigneur, je vais être plus comme toi. Eh ben, demande. Mais, petite subtilité, accepte le chemin. Accepte le chemin. Accepte de changer. Accepte que ça n'aille pas selon ton cœur à toi, selon ta vision. Accepte. Accepte aussi, pratico-pratique, d'être à contresens par rapport à la société. Ce n'est pas super confortable. J'avoue, ce n'est pas hyper confort, mais sois à contre-courant. Vous avez déjà vu la série de Chosen? Vous avez vu le générique? Il y a tous les poissons qui vont dans le même sens. Il y en a un qui devient bleu à un moment. Bleu turquoise, je ne sais pas trop. Puis il fait quoi? Woup! Il va à contre-courant. C'est bien, hein? C'est exactement ça, en fait. Accepte d'être à contre-courant de la société. Accepte. Ouais, mais t'imagines le truc, je suis avec mes potes, et je dis, ah non, ça, je ne fais pas parce que c'est pas bien. Ils vont me regarder. Alors, toi, t'as fait quoi, toi, hier, hein? T'as mangé quoi? À mon avis, la pizza, elle n'était pas cette date. T'as fait quoi, toi, hier? Ah ouais, en fait, je ne vous l'ai jamais dit, mais je suis chrétien. C'est quoi que cette chose? Ben, en fait, je crois en Dieu. Et ça veut dire que j'essaye de faire de mon mieux, j'essaye de mettre toute ma volonté à faire ce que lui dit que je dois faire. Bon, ça ne va pas être chose facile, je te préviens déjà. Mon ami, si tu veux faire ça avec tes potes d'école, ça ne va pas être facile. Je suis la preuve vivante que c'est faisable. Je ne mérite rien, hein. Je vous dis juste, je me suis retrouvé seul. Mais c'est faisable, j'ai perdu tous mes potes. Peu importe. Vous savez ce que j'ai trouvé? Le meilleur des amis. Mais il y a moyen de passer. Oh, je ne suis pas le seul, je sais qu'il y en a plein qui ont vécu ça aussi. Le jour où tu dis, bon, il faut que je dise aux autres quand même. Il faut que je leur dise, en fait, moi, j'ai des nœuds dans l'estomac, j'entends des blagues salaces, j'entends qu'ils critiquent tout le monde, j'entends qu'ils parlent sur le dos de tous mes collègues, gna, 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 gna. Il y a un moment, tu ne peux plus. Et tu dis, bon, les gars, vous savez quoi? Je vous ai peut-être jamais dit, mais ça me rend malade. J'ai fait un jour cette réflexion à mon patron et à mon collègue qui était en train d'être nerveux, de se prendre la tête. Et c'était un truc, j'ai dit, oh là là là. Ils sont arrivés chez moi nerveux tous les deux, comme ça, tension 28. Et je leur ai dit, tranquillou bilou, vous faites comment pour travailler comme ça, les gars? Alors moi, je ne vous suis pas là. Je ne travaille pas comme ça. Ils savent que je suis pasteur, je ne vous suis pas. On travaille correctement, on respecte. Nanana. J'aurais déjà dit, je ne sais pas combien de fois, je ne supporte pas que vous traitiez les autres d'idiots. Je ne supporte pas ça, ça me rend malade. J'ai horreur que vous dites, mais alors lui, c'est vraiment un con. Oh, alors lui, quand je l'ai au téléphone, alors là, il est né avec 2 bras gauches, elle est née comme ça, c'est pas possible. Cette personne, elle est née comme ça, il manque un truc. Je ne supporte pas.
Je ne supporte pas, j'arrête pas, je le redis je ne sais pas combien de fois, c'est comme quand t'es au téléphone, dis que je ne suis pas là. Il me dit qu'il n'est pas là. J'ai déjà fait la blague, hein. Ah ouais. Et il dit qu'il n'est pas disponible. Ah ouais. Mais il y a moyen. Il y a moyen de dire aux autres, tout en restant dans l'amour, que tu fais zéro compromis. Il y a moyen d'avoir une vie sans compromis. Avec Dieu, tu dis, écoute, je ne fais pas ça. Bon, maintenant, avec le temps, mon patron le sait. Tu dis ce que tu veux. Maintenant, c'est ce qu'il me dit à chaque fois. Il dit, dis ce que tu veux. Il n'est pas disponible. C'est la vérité, il ne l'est pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas là, je ne dis pas qu'on a raté ou qu'on est en retard ou que c'est notre fournisseur qui a oublié de nous livrer. Je ne dis pas des carbistouilles. Je dis juste, ce n'est pas disponible. Et les seules fois où je dis, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois, où on a vraiment un retard sur quelque chose, je dis la vérité. Je dis, voilà, ils nous ont mis 2 semaines dans les dents. Et il y a une fois, j'étais vraiment très mal parce que, je dis ça au passage, hein, mais avec un client, je pense que c'est 3 fois que le verre qu'il devait nous fournir a été reporté de plusieurs mois. J'étais mal parce que je pense qu'ils vont croire que je mens. Alors que c'est la vérité. Mais je dis tout le temps la vérité. Au téléphone ou en face aux gens, je leur dis tout le temps la vérité. Je dis toujours ce qui est vrai. Si je dis « Ah non, on n'a pas pu le faire », c'est parce qu'on n'a pas pu le faire. Si je dis « non, ce ne sera pas possible pour la semaine d'après », c'est parce que ce n'est pas possible. Mais je ne dis pas « Oui, non, c'est parce qu'en fait, on n'a pas reçu la matière » ou « c'est parce que si… » Je ne dis pas ça, sauf si c'est vrai. Mais vous savez, parfois, ça vous met mal avec les gens. Hein, parce qu'ils pensent que vous leur dites des cracks. Ouais, ils pensent que vous n'êtes pas sérieux. Mais peu importe. Zéro compromis. Zéro compromis. Si je dis que je serai en retard parce que je n'ai pas pu, je ne vais pas inventer qu'il y avait un bouchon sur la route. Ça parle à personne. Ça parle à personne. Je ne vais pas dire que « Ah ouais, mais en fait non, un truc est venu, puis… » Non, ce n'est pas vrai. Ouais, j'ai pas pu étudier parce qu'en fait… Oui, est-ce que je peux reporter l'interro parce qu'en fait… Hein? À l'école, on a déjà fait ça combien de fois? Ouais, mais en fait, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, j'avais des crampes, alors j'ai pas pu étudier. Zéro compromis. Pratico-pratique, on demande à Dieu. On demande au Saint-Esprit. On dit, Saint-Esprit, change-moi. Saint-Esprit, change mon cœur. Change mes repères. Change ma façon de voir, ma façon d'entendre, ma façon de recevoir. Change-moi. Paul va dire, je termine avec ce passage, va dire que ce qu'il demande dans ses prières, pour nous, c'est-à-dire pour les communautés dont il était responsable, et donc, par extension, c'est pour nous. Paul il dit que ce qu'il demande, c'est que notre esprit soit renouvelé, que notre intelligence soit transformée. Et la première partie de ce passage, ça se trouve dans Éphésiens 4, 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les non-croyants. » Comprenez ceci, c'est une marche, c'est-à-dire un pas, après un pas, après un pas, après un pas. C'est une marche, on change au fur et à mesure, on est transformé, on est conduit, c'est une marche. Et le renouvellement de l'intelligence, vous savez c'est quoi? C'est une marche aussi. C'est-à-dire c'est une marche de foi avec Jésus. On dit Saint-Esprit, tu me changes aujourd'hui, demain, après-demain, après-après-demain, parce qu'après je ne sais plus comment on dit qui, après-demain, vous avez compris l'idée, jour après jour, c'est marcher. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Seigneur, je veux marcher comme toi tu as marché. Seigneur, je veux avoir la même pensée que toi. Je veux avoir le même amour que toi. Je veux avoir le zéro compromis comme toi tu l'avais. Seigneur, donne-moi juste un cœur qui ressemble à ton cœur. Seigneur, encore et encore. Et si vous faites ça, vous allez arriver à 80 ou 90 ans et vous le direz encore. Et ce sera bien. Et puis, vous allez le dire jusqu'au jour où vous allez vous endormir, à cette vie-ci, pour vous éveiller à la suivante. C'est ce que veut dire décéder, endormi. Un chrétien s'endort à cette vie pour se réveiller avec Jésus.
Il se réveille pour la vie, et alors qu'il est en train de terminer sa phrase « Seigneur Jésus, change-moi », il est là, puis ça y est, on y est. Oui. Viens, bon et fidèle serviteur, servante, viens. Maintenant, tu vas te reposer. Et si on prend cette mentalité, si on veut que Dieu nous change, et qu'on commence à être cette église-là qui dit « Amour inconditionnel, zéro compromis ». Amour inconditionnel, zéro compromis. Amour inconditionnel, zéro compromis. Et qu'on commence à le demander à Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, change-nous. Seigneur, manifeste-toi. Change-moi, change. On ne va même pas se rendre compte que Dieu nous change et qu'on le demande encore et puis qu'il nous transforme. Et encore, et encore, et encore. Et puis un jour, on se réveille pour la gloire. Et puis quoi? Et puis Amen. Et puis Amen, c'est extraordinaire. Et derrière nous, tout ce qu'on a, c'est quoi? Une vie où on a cherché à lui plaire chaque jour. C'est extraordinaire. Seigneur Jésus, je te remercie pour ces quelques mots, Seigneur. Je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que c'est ce que tu veux pour Vivea, c'est ce que tu veux pour moi personnellement, pour mon cœur, c'est ce que tu veux pour le cœur de chacun ici dans cette pièce. Tu veux que nous soyons à ton image, tu veux que nous soyons comme toi, que nous soyons transformés jour après jour après jour après jour. Seigneur, nous voulons avoir cet état d'esprit. Zéro compromis avec le mal, le péché, mais un amour inconditionnel avec tout être humain. Seigneur, nous voulons aimer comme toi tu as aimé. Et aimer, ça veut savoir dire aussi, à des tas de moments, dire la vérité, dire ça c'est mal, c'est ce que Dieu considère comme mal. Je t'aime, Dieu t'aime, et tu sais quoi, il te laisse du temps pour changer, mais change. Seigneur, donne-nous cet amour-là, donne-nous cet amour véritable, vrai, cet amour que toi tu avais, cet amour qui dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Parce que Seigneur, tu nous l'as dit, tout disciple bien formé sera comme toi. Alors Seigneur, forme-nous bien, afin que nous soyons comme toi. Au nom de Jésus Père, j'ai prié. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut juste se lever pour terminer? On ne le fait jamais, mais on va le faire aujourd'hui. À qui je vais demander? Ouais, on va faire des petits changements. Dans les semaines qui vont venir, on va faire des petits changements. Qui veut prier pour la clôture? Allez, Evelyne, viens. C'est bien. Prière courte. Oui. Évitez de faire tout un enseignement de 15 minutes. Hein. Tous les jours, la Amen. Attends, on va ouvrir le micro. Voilà, il arrive. C'est ma prière de chaque jour. Amen. Sanctification. Refus de collaborer avec le péché. Dire la vérité dans l'amour. Tout à fait d'accord. Amen. Merci Seigneur, tu entends les prières. Merci Seigneur parce que c'est ce que tu attends de nous. Tu veux que nous puissions te ressembler. Te ressembler, Jésus, c'est notre espoir suprême. Amen. Nous ne pouvons pas te ressembler en vivant comme nous voulons dans le péché, dans le relâchement. Merci Seigneur, que la communauté puisse comprendre ce que tu es. Considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu nous aime, mais il est le péché. Amen. Merci. Restez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis.